À quelques centaines de mètres de l'hippodrome, des familles vivent dans des conditions misérables. Charles Borg n'y est pour rien, bien sûr. Mais comme les autres Européens, il ne peut ignorer que 35 000 personnes s'entassent dans les bidonvilles d'Alger. Ils viennent de tout le pays, poussés par le chômage et la misère. En Algérie, un garçon musulman sur 5 seulement est scolarisé. Des populations entières qui vivent oubliées de tous, ou presque. Depuis longtemps, certains dénoncent cette situation. Ce sont les Pères blancs. On les reconnaît à leur feutre rouge. Ils sont plutôt discrets, mais leur démarche séduit. Ces religieux catholiques étudient le Coran. Ils apprennent la langue arabe. En 1953, l'un d'entre eux, le père de Charette, tire le signal d'alarme. Les signes de famine chez les nomades du Sahara ne laissent plus de doute. Ils sont couverts de loques. Certains n'ont plus rien à manger. Ils se nourrissent d'une herbe si rare qu'il faut toute une journée pour en remplir une marmite. Dans les villages, les plus pauvres ne subsistent qu'en mendiant. Pour les enfants d'Algérie, ils nourrissent un rêve un peu fou. Émancipation, réussite scolaire, dignité. Ils ont créé des écoles professionnelles en plein désert. Une démarche qu'ils placent au cœur d'une Algérie française rénovée et plus égalitaire. Dans les années 50, les Pères blancs continuent de fasciner. Chaque année, des Français se rendent au Sahara sur les traces de l'un des Pères blancs les plus connus, Charles de Foucault. Mort en 1916, enterré ici en plein désert. Drôle d'ambiance, une simple croix dans les dunes, à l'ombre d'une cathédrale sortie de nulle part. Le sud de l'Algérie, avec ses cités perdues, attire de plus en plus de visiteurs. Ce sont loin d'être tous des mystiques.